Je suis vraiment dans la joie. Je suis vraiment dans la joie que nous puissions nous trouver ce matin. Mais des fois, on pense comme si c'était du hasard qu'on puisse se retrouver. Non, le hasard n'existait pas. Vous savez, ce matin, je regardais, je vous regarde, j'ai dit, non, le Seigneur est bon. Ne soyez pas tristes ce matin. Alléluia. Amen. Non, soyons dans la joie. Amen. Soyons dans la joie. C'est très important. Et ça, le fait d'être dans la joie, cela aide même le corps à être bien. Un cœur joyeux, c'est un remède pour tout le corps, la Bible est en train de dire. Et la Bible ne ment pas. Il ne te demande pas d'abord d'aller dans le spirituel, non. Il te demande simplement d'abord d'avoir un cœur joyeux. Si ton cœur est dans la joie, tu verras que ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques ne viendra pas. Des maladies qui peuvent venir comme ça ne viendra pas. Justement parce que tu as exercé ton cœur à être dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis dans la joie? C'est la joie. Non, je ressens quelque chose dans mon cœur. Et je demande à l'ancien s'il peut chanter ces cantiques. Seigneur, vois ce que je ressens. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Bien, mais vous savez, c'est vrai, on peut dire qu'on est fort, mais on n'est pas fort. On peut dire que non, on sait faire, mais on ne sait rien faire. Parce que si Dieu n'est pas avec nous, non, nous ne pourrons rien faire. Faire un aller-retour de plus de 600 km dans une seule journée, aller-retour. Mais ce n'est pas nous. En fait, c'est la force de Dieu. À un certain moment, tu ressens que non, je vais dormir. Mais tu infliges ton corps, tu dis Seigneur, aide-moi à ne pas dormir. Jésus. Non, Dieu m'a mis. Mais je ressens quelque chose. Non, je vais simplement dire à Dieu qu'est ma vie. Vous savez, on peut recevoir des fortunes, ma soeur Samantha. On peut avoir des enfants. On peut, je ne sais pas, être béni d'une bénédiction que personne n'a. Mais si ta vie n'est pas une fleur, si ta vie n'est pas comme un parfum d'odeur devant le Seigneur, tout cela est zéro. Tout cela est zéro. Je suis en train de dire à quelqu'un que tout ce que tu espères avoir sur cette terre, si ta vie n'est pas une fleur, si ta vie n'est pas un parfum de bonne odeur devant le Seigneur Jésus, tout cela est zéro. Tu peux prêcher, tu peux guérir, tu peux, je ne sais pas, donner, tu peux, mais si ta vie devant Dieu n'est pas comme un parfum de bonne odeur, ce jour-là, tu vas te poser beaucoup de questions. Tu vas te dire, mais celle-là, je la voyais traîner. Le Seigneur va te dire, ta vie n'était pas un parfum de bonne odeur devant moi. Alléluia. Ancien, je sais que tu es fatigué, mon ancien. Je sais que tu es fatigué. Mais vous savez, normalement, nous, on devrait être en retard. Mais vous étiez en retard. J'aimerais bien qu'on puisse chanter ces cantiques. Fais toutes choses en ton temps. Demande à Dieu. Je serai toujours confiant. Oui, Seigneur, observe mes voies. Garde-moi. Qu'il fasse les choses.
grands et petits. Seigneur, donne-nous la forme qu'il nous faut. Seigneur, notre souhait, c'est de rester auprès de toi tous les jours de nos jours. Ce matin. Ce matin, Père éternel, mon Dieu, tu connais nos problèmes. Tu connais également nos soucis. Mais Seigneur, ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui est le plus important, Père éternel, Dieu, c'est d'être avec toi. Parce que rien, Père éternel, Dieu, sur la terre, au ciel, sous la terre, ne peut égaler ton nom. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est le moment qu'on nous donne ton appel. Ce matin, nous voulons encore écouter. Nous voulons, Père éternel, Dieu, apprendre. Nous voulons être enseignés. Nous voulons être corrigés. Nous voulons, Père éternel, Dieu, que cette parole nous apporte ta foi, afin qu'au éternel, Dieu, nous puissions nous préparer pour l'enlèvement. Car cette parole est pure. Mais oui, c'est le cœur. Oh Dieu, Seigneur, ce matin, voici le cœur. Seigneur, voici le cœur. Voici le cœur. Seigneur, oh Dieu, tu nous connais. Tu connais chacun de nous, Père éternel, Dieu, oui, par son nom. Tu connais même le nombre de cheveux de gloire qui nous ont été donnés par toi. Seigneur, ce matin, qui est prêt, c'est caché au-devant de toi. Qui est prêt, oh Dieu. Mais oui, ce matin, tu vas implorer ta grâce. Seigneur, oh Dieu, fais en nous, Père éternel, Dieu, cette grâce de pouvoir, Père éternel, Dieu, marcher au-devant à ta sortie. De pouvoir fixer nos regards vers toi. Car, Père éternel, Dieu, toutes les choses viennent de toi. Tout don parfait, Père éternel, Dieu, vient de toi, le Seigneur d'Aouz. Mon âme te bénit, Seigneur. Bénis, oh Dieu, ce matin. Bénis, Père éternel, Dieu, oui, toutes ces personnes, oh Dieu, qui ce matin, alléluia, qui sont, Père éternel, Dieu, connectés, non pas à nous, non pas à cet ensemble, mais qui sont connectés à toi, Seigneur. Par le voie des moyens de ces ensembles, comme nous le sommes, Père éternel, Dieu, une, oh Dieu, ce matin. Et oui, nous recommandons, je recommande ton peuple, partout ils peuvent être, Dieu, entre tes saintes mains, parce que Dieu est capable de faire encore et agir encore ce matin. Au nom de Jésus, nous devons prier et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien, vous avez les salutations de nos frères et sœurs de Toulouse. Ils ont été étonnés, ils ont été ravis. Ils se sont dit vraiment que nous puissions continuer ainsi. Parce qu'ils ont dit que c'était une bonne chose. Vraiment, que tu sois là, que tu n'étais pas là, mais sache-le que tu étais là parce que nous étions là-bas. Alléluia. Et je vous assure, vous verrez peut-être, vous avez vu peut-être déjà comme les enfants, ils ne tardent pas, ils ont déjà lancé les vidéos, je pense qu'ils ont déjà mis des, comment on appelle ça, je sais que les enfants font comme ça, là, voilà, des selfies, ils ont déjà envoyé, pardon, vous allez voir, mais nous bénissons Dieu parce que tout s'est passé vraiment comme on a demandé au Seigneur. Toute chose était vraiment à sa place. Non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. J'ai failli pleurer quand j'ai vu mon frère Gino pleurer, ma soeur n'a pas pleuré, ça m'a ému. Mais nous bénissons que c'était des larmes de joie en fait. Alléluia. Et vos contributions dans la prière, vos contributions, même si vous n'étiez pas là, mais sachez que Dieu vous a écouté et le Seigneur vous a exaucé. Amen. C'est notre nous voulons encore une fois continuer dans notre sujet qui est limité avec Dieu. Vous savez, le dimanche passé, nous avons pris ce thème, la création. Et dans la création, on a vu beaucoup de choses. On avait dit que c'était l'action de créer. On avait dit qu'il y avait une seule personne qui peut créer. La seule personne qui peut créer, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Colossiens 1 nous l'avait dit. On a dit que tout a été fait par lui et pour lui, à cause de lui. Trône, pouvoir, divinité, puissance, tout. Mais quand on dit tout, c'est la verbe de quantité, tout. Il n'y a pas omission, il n'y a rien qui a été enlevé. Donc tout a été fait par lui et pour lui. Aujourd'hui, nous voulons continuer. Mais si je dis, je vais recommencer ce qu'on avait vu dimanche, on avait vu la révélation parce que on est rentré dans cette dimension de voir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous avons dit qu'il faut retourner à la création pour essayer. Je ne dis pas, c'est que la création, c'est un des éléments qui permet de comprendre la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est sa parole. La volonté de Dieu, laissez-moi vous dire bien, mais la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que nous voudrions d'abord. Nous confondons beaucoup de choses, en fait, l'Église. Il y a des moments où
toi tu veux quelque chose, tu veux que cela arrive comme toi tu le veux. Non. Quand on dit la volonté de Dieu, ça dit quoi? C'est ce que Dieu veut. Alors, il faut déjà se demander qu'est-ce que Dieu veut. Pour que tu puisses déjà dire que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça, ce n'est pas Dieu. Mais demande-toi déjà, qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que vous êtes là? Oh, bien aimé, ça fait 2 jours que je n'ai pas dormi, mais je sens que j'ai encore la pêche plus que vous. Amen. Oh. Mais non, ancien, tu es avec moi? Yes. Tu es fort. Non, moi, je ah voilà, c'est un salata. C'est un mauvais. Non, il va dire que je suis jaloux. Ah, les petits papiers. Non. Bien aimé, la volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord ce que toi tu es en train de penser. Écoutez, c'est écrit bien la volonté de Dieu. Maintenant, c'est ce que Dieu veut. D'ailleurs, la Bible le dit. Il y a des passages même là où c'est dit clair et net, il n'y a pas de révélation. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais maintenant, toi là où tu es en train de te poser beaucoup de questions. Quelqu'un qui fait je ne sais pas quoi, tu dis ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais attends, est-ce que tu étais avec Dieu? Tu étais dans son conseil? Tu étais quand il était en train de penser? Tu étais quand il était en train de mettre des limites? Est-ce que tu étais là? Mais vous savez, il y a des choses. Nous avons le droit, mais nous avons aussi le devoir. Alléluia. Nous avons le droit parce que nous avons été créés à son image. On va venir aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, s'il n'y a pas le créateur, il n'y a pas la création. Il n'y a pas de créature. Donc tout ce que nous sommes, nous les devons à lui. C'est d'abord lui. C'est sa volonté. Comme l'argile devant le potier. Jérémie l'a dit. Jérémie voulait ne s'est pas entêter avec Dieu. Je ne connais pas la pensée. Mais Dieu l'appelle et dit, petit, viens. Va un peu voir cette potier-là. Ce potier-là, c'est ce qu'il est en train de faire. En fait, Dieu a envoyé Jérémie chez le potier pour aller essayer de comprendre sa volonté. Alléluia. Sa volonté est quoi? Il dit déjà, si un homme, un potier, il peut prendre l'argile, il fait, je ne sais pas, une œuvre d'art, mais il voit que cette œuvre-là n'est pas bonne. Il efface. Il reprend. Il fait une autre. Il voit encore que non, Sanata, je lui ai donné un nez qui est un peu plus long. Je l'efface. Bon, maintenant Dieu, si déjà un homme peut faire comme ça, il fait ce qui est de sa volonté avec la terre. Maintenant Dieu qui a créé la terre. En fait, Dieu était en train de dire à Jérémie, petit, comprends. Si un homme qui a pris la terre que moi j'ai fait, il fait de cette terre ce que lui veut. Et moi qui ai fait cette terre, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que nous sommes là? Bien sûr. Donc cela veut dire quoi? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. À un certain moment, il faut qu'on s'arrête. À un certain moment, il faut qu'on arrive à la dimension de dire, non Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Amen. Non, à un certain moment, l'Église, nous sommes là mais pour essayer de comprendre les choses. C'est vrai, l'homme spirituel juge de tout. C'est vrai. Mais avant que tu ne juges, sache-le qu'avant que tu sois homme spirituel, il y a un esprit qui t'a amené dans cette dimension d'être homme spirituel. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. L'homme de Dieu nous a enseigné ici pour comprendre la volonté de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Et nous avons dit que la révélation, on comprend que par sa parole et dans sa parole. Et aujourd'hui, nous voulons voir les 3 dimensions de la volonté de Dieu dans la création. Dans sa création. On avait A. Tu te rappelles? Oui, c'est A, tu triches? Ah non, c'est écrit là. Ah, t'as vu? On avait dit A. Nous allons voir le point A. La volonté de Dieu dans la création. Nous voulons voir le point A, c'était envers les créatures célestes et terrestres. Allons-y dans nos Bibles, prenons le livre de Genèse. Prends-le, tu vas travailler avec moi. Genèse. Chapitre 1. Nous allons lire versets 3 et 4. Genèse 1, verset 3. Genèse, c'est notre texte de base en fait. Vous le voyez là-bas, on doit aller de 1 jusqu'à 29. C'est écrit. Mais là, on va lire le verset 3 et 4. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Dieu dit que la lumière soit. Et c'était quoi? La lumière fut. La lumière fit. Et Dieu sépara, il sépara la lumière des ténèbres. Je m'arrête là. Parce que je vais continuer. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle les créatures. L'homme, les animaux, même les astres, le soleil, la lune, tout ce qui peut exister, c'est les créatures. Et les créateurs, c'est Dieu. Alors, comme c'est Dieu qui a tout créé, même les anges, même les archanges, même les esprits, n'importe quel esprit, parce que des fois on dit que non, les esprits mauvais, ce n'est pas les dieux. Non, c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui est le maître des esprits. Alors ces esprits-là mauvais, je m'ouvre une parenthèse, c'est parce qu'ils se sont rébellés envers Dieu. Au départ, au commencement, non, il n'y en avait pas des esprits mauvais. Ce sont des esprits qui se sont rébellés à Dieu. Et au lieu de faire du bien, ils commencent à faire du mal. Voilà pourquoi aujourd'hui on les qualifie des esprits mauvais. Mais leur créateur, il s'appelle Dieu. C'est Jésus. Parce qu'il n'y avait rien, vous savez, il n'y avait rien sur la terre. Et il y avait l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé. Quand je lis au commencement, j'ai vite compris que, vous savez, les jours où Jésus marcha sur les eaux. Non, ce n'était pas la première fois. Parce qu'il a toujours marché sur les eaux. On nous dit au commencement, il mouvait sur les eaux. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ce n'était pas, j'ai compris, j'ai dit non, Seigneur, ce n'était pas la première fois. Il marche toujours sur les eaux. Il marche toujours au-dessus des eaux. Il est toujours là. Son esprit planait. Or, cet esprit-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je ferme rapidement cela. Dieu a une volonté par rapport à ses créatures. Dieu a une volonté par rapport à tout ce qu'il a créé. Parce qu'il a créé toutes choses pour un but. Et quand il a créé, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, on nous dit que Dieu sépare. La séparation. Peut-être que tu peux dire la séparation. C'est une des volontés de Dieu. Je vais te choquer ce matin peut-être. Mais laisse-moi te dire la séparation. C'est une des volontés de Dieu. Parce que nous voyons que la séparation quand les hommes sont mariés. Ah, pourquoi ils se séparent? Non. Mais ce jour-là, Dieu vit que la lumière était bonne, il la sépara de la lumière et les ténèbres, il la sépara. Donc c'est la première personne, ou la première personne plutôt, à pouvoir séparer les choses, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ça, c'était sa volonté. La volonté de Dieu, bien-aimé, pour ses créatures, parce que quand il a créé, quand il a vu que la lumière était bonne, il commença d'abord à séparer. Bien, mais c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Le Seigneur fait que tu puisses te séparer du mal. Le Seigneur fait que ce qu'il a séparé. Je vais vous dire une chose. Je vais venir pour l'homme. Parce que l'homme, c'est une créature de Dieu. Mais c'est une créature que je mets un peu de côté. C'est une créature exceptionnelle en fait. Alléluia. Dis-moi que je suis exceptionnel. Est-ce que tu peux te dire que je suis exceptionnel? Même si la ligne est grande, même si le soleil est, je ne sais pas combien de fois plus grand, je ne sais pas. Mais sache que toi et moi, nous sommes des créatures exceptionnelles. En fait, quand je dis la création, point A, les créatures célestes et terrestres, donc ça veut dire tout ce qui a été créé. L'homme est dedans. Mais l'homme, je l'ai mis un peu de côté. Je ne vais pas parler de l'homme. Mais je viendrai, je parlerai de l'homme. Parce que c'est important, c'est ce que nous sommes. Mais avant que nous puissions comprendre l'homme, comprenons d'abord ce qui est de la nature. Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu, on ne dit pas Dieu divisa la lumière et les ténèbres. Alléluia. Dieu fait quoi? Mais aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de personnes, quand ils se séparent, ils se divisent. Alléluia. Il y a même des personnes, quand les personnes se séparent, ils disent ça, c'est pas la volonté de Dieu. Non. Non. Dieu est capable de séparer. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu sépare, il ne divise pas. Nous devons comprendre une chose. Dieu est capable de séparer. Tu te sépares avec Samuel. Aujourd'hui, Samuel va, je ne sais pas, en Turquie. Toi, tu restes ici. Mais nous sommes toujours amis, nous sommes toujours frères
Unis parce que nous sommes unis avec Dieu. Alléluia. Ce jour-là, Dieu a dit que non, il a dit non. Il y a eu un petit problème qui commençait à arriver. Abraham et son neveu Lot. Dieu les sépara. Alléluia. Vous allez dire quoi? Ce n'est pas la volonté de Dieu? Non, parce qu'au commencement, Dieu a commencé déjà à séparer. Il séparait déjà ce qui était. Il dit non, les ténèbres, non. Ça ne peut pas se mélanger avec la lumière. Ça ne peut pas. Voilà pourquoi beaucoup de choses peuvent arriver dans ta vie. Beaucoup de choses peuvent vous arriver, bien aimés. Sachez qu'il faut vraiment rentrer dans la parole de Dieu. Ne soyez pas pressés à parler. Je garde cela quand je viendrai sur l'homme, je reviendrai sur la séparation. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui fait couler de l'encre. La séparation. Un jour, je suivais, je ne sais pas, un prophète, docteur, je ne sais pas qui il est. Et lui, pour lui dire, moi pour moi, si un serviteur de Dieu se sépare avec sa femme, ce n'est plus un serviteur de Dieu. Je dis, waouh, mais tu as raison. Mais alors, quand un enfant de Dieu se sépare aussi avec sa femme, pourquoi on peut le tolérer? On ne peut pas tolérer quand un pasteur se sépare. Pourquoi? Parce que le pasteur, il est super homme. Vous savez, il y a des choses, des fois, il faut que nous imaginions. Aujourd'hui, c'est devenu, donc, il a dit carrément, moi, pour moi, un pasteur, un homme de Dieu qui se sépare avec sa femme, c'est le plus un serviteur, comme s'il était son serviteur. Et la pensée de Dieu, personne ne le sait, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu qui, vraiment, qu'aujourd'hui, ils sont, je ne sais pas, moi, c'est ma pensée, ils sont heureux qu'autrefois. Et leur ministère a tellement évolué qu'autrefois. Je respecte. Il y a une volonté de Dieu que moi, je ne connais pas peut-être par rapport à cela. Au moins, c'est que je sais la volonté de Dieu. Dieu est capable de séparer. Alléluia. Je suis en train de parler. C'est vrai que beaucoup de personnes sont en train de me suivre. Beaucoup de personnes vont commenter. Mais je suis dans la dimension de dire que la première personne qui a séparé s'appelle Jésus. Et voilà pourquoi même dans la parole dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Parce qu'il n'y a que lui-même qui a le droit de séparer en fait. Alléluia. Il n'y a que lui-même qui a le droit de séparer. C'est vrai, personne ne peut séparer. Mais lui, il a le droit de séparer parce que c'est son œuvre. C'est lui qui était à la création. C'est lui qui est la base de toutes choses. Je ne suis pas en train de vous dire allez vous séparer avec vos femmes. Est-ce que nous comprenons? Je ne suis pas en train de dire allez vous séparer avec vos frères. Mais je suis en train de vous parler que la volonté de Dieu, elle est tellement insondable qu'il y a des moments où on peut se dire mais qu'est-ce qui arrive? Déjà dans la créature, ce que Dieu a créé, lui-même il sépare. Lui-même il sépare les animaux purs, les animaux impurs. La séparation, une des volontés de Dieu. Il faut que tu puisses le mettre dans la tête. C'est l'une des volontés de Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de bien aimer. Il nous a séparés, bien aimés, du ténèbre à la lumière. Il nous a enlevés, il nous a séparés. Il nous a séparés peut-être des mauvaises compagnies. Moi, Dieu m'a séparé de l'alcool. Parce que vous voulez simplement la séparation du mariage. Non, moi, Dieu m'a séparé avec l'alcool. Alléluia. Dieu t'a séparé aussi de quelque chose que tu es là depuis que tu es venu en Christ. La séparation, c'est une des volontés de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Pourquoi cela, bien aimé? C'est par rapport à tout ce que lui fait. Il fait une séparation, bien aimé, pour donner une soumission totale. Et une harmonie. Quand Dieu sépare, bien aimé, c'est pour que les créatures puissent être soumises. Parce que ça vient de sa force. Et pour qu'il puisse avoir une harmonie, bien aimé. Normalement, quand Dieu se sépare, il y a l'harmonie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Sœur Marie, quand Dieu se sépare, il y a l'harmonie. Mais vous regardez quand les hommes se séparent, il y a le désordre. Mais quand Dieu se sépare, l'harmonie est là. Dieu fait la séparation pour qu'il y ait l'harmonie. C'est pour ça qu'il
dit dans Malachie, dit, vous verrez, invoquez-moi. Il y aura une séparation entre ceux qui m'invoquent et ceux qui ne m'invoquent pas. En fait, c'est ça en fait. Quand il dit il y aura une différence, donc il y aura une séparation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis encore Alléluia. Amen. Toutes les créatures célestes, que ce soit terrestre, bien aimé, hormis l'homme, vous allez voir que par rapport à la volonté de Dieu, je parle de la volonté de Dieu, ils sont soumis à cette volonté, la soumission. En fait, la soumission, c'est une des volontés de Dieu. Nous venons à l'église, nous venons parler de la volonté de Dieu, mais commençons déjà à savoir que la soumission, c'est une des volontés de Dieu que nous devons nous rechercher. En fait, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. N'attendons pas simplement que Dieu puisse venir chercher notre volonté, non. Nous devons comprendre la volonté de Dieu, qui est la soumission. Pourquoi j'ai dit cela? Les créatures célestes, terrestres, ont compris cela. Par rapport quand ils ont été créés, tout ce que Dieu leur a dit, personne ne rompt les rangs. Personne ne s'écarte du rang. Alléluia. Depuis que le soleil a été créé, il n'a jamais dit un jour, oh, aujourd'hui je ne me lève pas. Jamais. Mais jamais. Jusqu'au jour où il va encore recevoir l'instruction, à partir d'aujourd'hui, petit, il ne te lève plus. Ce jour-là, il ne se lèvera pas. Voilà pourquoi j'ai mis l'homme de côté. Et néanmoins, ils sont soumis à la volonté de Dieu. C'est l'homme qui a un peu un problème. C'est le 6e en fait, l'homme. Il a un problème. Et il a un problème. Alléluia. C'est un véritable problème, l'homme. Pour ces créatures bien-aimées, célestes, on ne voit pas les anges, tout ce qui est céleste. Mais la Bible nous dit qu'ils sont soumis à Dieu. Hormis le fils de la perdition, qui était le garant, qui mettait le sceau à la perfection, mais qui a désobéi et qui ne se soumet plus à Dieu. Mais normalement, toutes les créatures, ils sont soumis à la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, bien-aimé, pour toutes ces créatures, c'est la soumission. Quand nous parlons de la volonté de Dieu, regarde d'abord si toi tu es soumis ou tu es soumise. Alléluia. Nous voulons parler beaucoup, nous voulons dire des choses, mais est-ce que tu es soumise? Ah, ça c'est pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu c'est être soumis. Amen. Est-ce que tu es soumis? Est-ce que tu es soumise? Ça c'est l'homme. Mais laissez-moi vous dire, pour ces créatures célestes et terrestres, ils sont soumis. On peut lire le verset 5 de notre... On va commencer à prendre verset par verset. Notez bien que Dieu est lui-même le maître. Il peut séparer. Dieu peut séparer. Genèse 1,5. Oui. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Le premier jour. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le premier jour. La volonté de Dieu bien-aimé pour ces créatures, c'est l'ordre. Alléluia. L'ordre. Regardez comme l'ordre. Aujourd'hui, nous sommes en train de se focaliser sur des choses où on est en train de regarder simplement les autres. Oui, nous devons regarder les autres. Parce que toi, tu dois me surveiller, moi, je dois te surveiller. Mais je dois te surveiller comment? En regardant au commencement, en regardant la création en fait. Regardez l'ordre qui règne. Dieu met de l'ordre. Sa volonté est qu'il y ait de l'ordre, bien-aimé. Si on vient à l'église et que toi, tu ne joues pas sur cette batterie, tu te mets là, cela veut dire que tu ne fais pas la volonté de Dieu. J'étais en train de lire Alléluia. Amen. Tu viens, tu t'improvises, directement tu prends le micro, tu commences à chanter, sache-le en toi-même, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait un ordre, bien-aimé. L'ordre est très important dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, parce qu'il a un don, parce qu'il a quelque chose, une capacité venant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Le jour où le peuple a murmuré, lisez Nombre, chapitre 21, le peuple a murmuré.
contre Moïse parce qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont regretté les concombres et tout ce qu'ils mangeaient. Dieu frappa le peuple. Je vais illustrer juste une chose. Ce jour-là, bien aimé, Dieu appela Moïse. Mais Moïse était avec Aaron. Moïse était avec ceux qui étaient des sacrificateurs, des Lévites. Mais comme Dieu, c'est un Dieu d'ordre, d'ailleurs, il le dit dans sa parole. Il dit seulement Moïse, il dit Moïse, élève le serpent des mains. Ce n'est pas que Moïse était plus fort que les autres, non. Seulement Dieu voulait garder l'ordre. La volonté de Dieu, il faut qu'il y ait l'ordre. Alléluia. Beaucoup de personnes aujourd'hui passent à côté, même de leur vie, de leur mariage, de leur travail, à cause de l'ordre. Après, tu vas dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Commence d'abord à t'ordonner. Commence à être bien ordonné. Vous savez, je ne dis pas parce qu'il est là. Non. J'ai un frère, j'ai un ami. Il est ordonné d'une manière que tu ne peux pas savoir. Et moi, je reconnais, j'ai fait un effort. Je suis un peu ordonné. Moi, je peux venir, mes amis, je mets là. Je viens, je relève le vêtement, je vois c'est sale, je prends un autre. Au lieu peut-être d'aller le laver. Je suis comme ça. Mais lui, à l'époque, bien aimé, on avait une série, parce qu'à l'époque, on écoutait la musique par des cassettes comme ça, audio. Il en avait peut-être 200 ou 300. Tout était numéroté. Et chaque chose à sa place. Dès que tu déplaces un, il sait que tu as déplacé. Mais moi, par contre, tu peux me prendre un, je ne sais pas si quelqu'un a pris ou n'a pas pris. Mais vous savez, il y a des fois des petites choses. Dieu a commencé de l'ordre déjà dans la création. Et c'est sa volonté. Tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu veux un jour évoluer, il faut qu'il y ait de l'ordre là où tu es. Respecte l'ordre. Tu veux commencer la volonté de Dieu, commence à respecter l'ordre là où tu es. Peut-être je te choque ce matin. Toi, tu attends la volonté de Dieu que tu sois guéri. Ça, c'est une bonne chose, c'est rien. Les païens sont guéris. Vous pensez qu'il n'y a que des enfants de Dieu qui sont guéris? Non. Il y a même des hommes qui sont guéris miraculeusement. Ils ne reconnaissent pas. Ils disent, mais bon, ça, je ne sais pas, mais j'ai été guéri. Vous savez qu'il y a des médecins, des docteurs, qui, malgré leur profession, ils ne peuvent pas croire à cela. Mais il y en a ceux qui témoignent, qui disent que non, j'ai rien fait là-dedans. Je n'ai pas compris, mais ça, c'est comme vous le croyez. Il me dit, si vous êtes croyant, crois. Comme ma soeur a témoigné ce matin. J'ai témoigné un jour ici dans ce lieu. J'ai témoigné. Le médecin qui m'a reçu me dit, monsieur, non, là, tu es déclaré, c'est fini, tu es déclaré diabétique. Je dis, oui, mais moi, je ne fais pas. Je lui ai répondu comme ça, je dis, madame, je ne fais pas. Il me dit, ça, c'est votre croyance. Mais moi, je te dis, je ne fais pas. Et ce jour-là, j'étais déterminé en fait. Parce que dans mon esprit, non, je partais, et pourtant le matin, quand j'ai pris ma voiture, je voyais flou. J'avais les yeux qui ne voyaient pas bien. J'étais à 3 grammes de sucre dans le sang. Les normes, il faut avoir, je ne sais pas, 0,90 à partir de 1. Si tu arrives déjà à 1,5, ça y est, on te classe. Il me dit, monsieur, arrête, laisse tomber. Je dis, madame, c'est pas grave. Mais moi, tout ce qui sortira, moi, je ne fais pas. Même dans tes pensées, il faut qu'il y ait de l'ordre. Alléluia. Comment ça se fait que tu peux être troublé? Tu ne sais pas par où commencer, par où finir. Vous savez, aujourd'hui, nos assemblées ne volent pas trop. Vous savez, beaucoup de personnes ne peuvent pas venir. Des personnes, nous attendons des magistrats, nous attendons je ne sais pas, mais quand ils viennent, ils voient déjà qu'il n'y a pas de l'ordre. Nous pensons, nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, mais ils peuvent nous condamner. Ils disent, mais attends, votre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Je disais alléluia. Amen. Commençons, bien-aimés, d'abord à chercher de l'ordre dans votre vie de famille, dans tout ce que vous faites. Commencez à chercher de l'ordre. Oh non, moi, d'ailleurs, là, c'est fini. Oh, Dieu a dit, d'abord lui, Christ, l'homme et la femme. Pourquoi tu veux prendre la place de ton mari? Je suis venu te parler ce matin. Je vais venir. Alléluia. Je
Je suis dans la créature. L'ordre est dans la créature. Dieu vit que cela était bon. Il appela les jours ce qui était la lumière et nuit ce qui était ténèbres. Dieu met un ordre. Et depuis que Dieu a mis cet ordre-là, ils n'ont jamais transgressé l'ordre. Jamais. Jamais. Et même les créatures, ils sont là. Ils sont vraiment, ils prennent la volonté de Dieu à la considération. L'homme est exceptionnel. Bien aimé, laissez-moi vous dire, l'homme est exceptionnel. Très exceptionnel. Après, il pleure, il dit non, mon Dieu, mon roi, tu m'as abandonné. Est-ce que tu as respecté l'ordre? Est-ce que tu respectes l'ordre? Le premièrement d'abord, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu respectes l'ordre? Dieu te dit, cherche premièrement. Toi, tu commences à chercher d'abord. Et après, tu diras que non, Dieu m'a abandonné, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Tout ce qui existe sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Je dis bien tout. C'est la volonté de Dieu, parce que c'est lui qui a tout créé. Mais maintenant, ça ne devient plus volonté de Dieu. Pourquoi? C'est quand il n'y a plus d'ordre. Quand les choses ne sont plus séparées. Quand vous vivez dans le mélange. Le jour, vous êtes prédicateur, mais le soir, vous êtes sorcier. La volonté de Dieu n'est plus là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais non. Dès qu'il n'y a plus la séparation du mal et du bien, même si tu... Oh, yonoroboro karamashika, tais-toi. Alléluia. Amen. L'ordre bien-aimé, les étoiles, la lune, le soleil, vous savez, je ne sais pas ça se passe combien, une fois, après 10 ans ou après, je ne sais pas combien de temps. Juste à peine la lune et le soleil veulent un peu se mettre en désordre, on appelle ça l'éclipse. Parce qu'on les a dit, vous ne devrez jamais vous rencontrer. Vous avez un ordre donné. Mais juste le fait que, je ne sais pas, ça se passe combien de temps après, on nous dit il y a l'éclipse parce que la lune et le soleil vont se rencontrer. En fait, ils ne se rencontrent pas. Je ne sais pas les physiciens, je ne suis pas physicien, mais ils passent les kilomètres qu'il a séparés, ils passent l'un à l'autre de côté. Bien aimé, s'ils se rencontrés. Mais c'est une catastrophe, non? Si c'est rencontré, c'est catastrophe. Oh non, la lune et le soleil se sont rencontrés. Jamais. Ils ont une distance à respecter. Mais justement, quand cette distance est réduite, et ce jour-là, on voit que non, nous, quand on était là, on disait, la lune est rentrée dans le soleil. Non. Et en plus, ça veut dire que quelques fractions de secondes. Quelques fractions de secondes. Vous imaginez si ça durait pendant une heure, une journée. C'est fini. Alléluia. Je vous sens triste ce matin. La volonté de Dieu commence à t'ordonner dans ta vie. Ne continue toujours pas à pleurer. Ne continue toujours pas à te lamenter. Commence à te regarder la manière dont tu te comportes. Commence à te regarder la manière. Regarde la création. Ils ont l'ordre. On leur a donné un ordre. Jusqu'à aujourd'hui, ils respectent l'ordre. Est-ce que toi, tu respectes l'ordre de l'Éternel? Est-ce que tu respectes cet ordre que Dieu dit? Tu dois d'abord commencer à ce qui est spirituel. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est un ordre, bien-aimé, que le Seigneur nous a donné. Amen. Alléluia. Homme de Dieu, nous allons lire Ésaïe 40, 21 et 26. On marque simplement l'obéissance totale. Les créatures ont l'obéissance totale à leur rôle. C'est ça la volonté de Dieu. L'obéissance totale. Ésaïe 40. Ésaïe 40, 21 à 26. Ne savez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? Alléluia. C'est lui qui est assis au-dessus du cerf de la terre. Et ceux qui l'habitent sont des sauterelles, comme des sauterelles.
Oh là là. Il s'étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant. Alléluia. Et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés. Leur tronc n'a même pas de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Alléluia. Et un tourbillon les emporte comme la chaude. Alléluia, oui. Et à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le saint. Levez vos yeux haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre? Alléluia. 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 Qui a fait marcher en quoi? En ordre. En ordre. Dieu pose la question, il dit regardez tout cela, regardez. À peine ils se lèvent les arbres, moi je peux les exterminer. Ils se disent, ils marchent en armée, ils se disent, ils sont forts. Mais qui les fait marcher en ordre? C'est une des volontés puissantes de Dieu, l'ordre. Comment simplement changer un peu de l'ordre dans ta vie? D'ailleurs, même sur la terre, on dit l'ordre de priorité. On rajoute encore priorité, ma soeur. Aujourd'hui, je te l'accorde. Tu peux sonner là un peu, mais non, je ne pense pas que tu vas sonner. Alléluia. L'ordre, bien aimé. Même dans une assemblée là où nous sommes, s'il n'y a plus l'ordre, s'il n'y a plus d'ordre, c'est fini. C'est fini. Non, parce que moi je prêche, parce que moi aussi je suis, non, je peux faire même ce que le pasteur fait. Fais attention. Non, mais le pasteur, il n'est rien, il ne connaît rien. Ce n'est pas ton problème. Normalement, le pasteur, il connaît toujours. Alléluia. Amen. Même le peu qu'il connaît, bien aimé. Parce qu'il y a l'ordre, bien aimé. Il y a l'ordre, bien aimé. Aujourd'hui, les gens même se battent. Ah non, moi je suis un pasteur établi. Moi je suis bien aimé. Il y a l'ordre. Vous savez, nous, on est restés dans cette assemblée pendant au moins, homme de Dieu, pendant au moins 10-15 ans. Je pense. Hein. On n'était que des frères. Mais il y avait l'ordre. Il y avait l'ordre. On n'était pas reconnus. D'ailleurs, vous étiez là le jour où on nous a reconnus comme des ministres. Mais il y avait l'ordre, bien aimé. Et à un certain moment, quand tout le monde voulait faire ce qu'il voulait, il y avait la débandade totale. Et je me rappelle, depuis, aujourd'hui peut-être des gens m'appellent pasteur Samuel. Mais cet homme qui est derrière m'appelait pasteur depuis je ne sais pas combien d'années. Et il me disait toujours là, mais pasteur, mais je dis, mais moi, on est comme avec toi, on est pareil. Il me dit, non, pasteur. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait de l'ordre. Dans la vie, bien aimé, s'il n'y a pas de l'ordre, on peut tous avoir les qualités. Mais parmi ces qualités, ces jours-là, on dit simplement Moïse élève les serpents. Il y a des autres personnes-là qui sont mandataires à élever les serpents. Ce n'est pas parce qu'ils sont fortes, simplement parce que Dieu met de l'ordre même dans son église, Dieu veut qu'il y ait de l'ordre. Alléluia. Oh non, moi je sais chanter, je chante mieux que lui. Pourquoi lui peut me diriger? C'est l'ordre. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est l'ordre? C'est ça la volonté de Dieu. Quand tu commences à comprendre que Dieu est capable de séparer, que Dieu est capable de soumettre, que Dieu est capable de pouvoir donner l'ordre, mais tu vas vivre dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et tu verras que beaucoup de choses vont devenir faciles en fait. Parce que pour la lune, le soleil, les créatures, les arbres, bien chez eux, tout est facile en fait. Il y a l'harmonie. Il y a l'harmonie totale, il y a l'harmonie. Alléluia. Retenez ce mot-là, l'harmonie. Dieu ne sait pas pour qu'il y ait l'harmonie. Dieu donne un ordre. Sa volonté est qu'il y ait de l'ordre partout pour qu'il y ait l'harmonie. Mais s'il n'y a pas l'ordre, l'harmonie ne sera pas là. Il ne sera pas là. Tu veux faire quelque chose, vois d'abord ton supérieur. Ce n'est pas parce qu'il est supérieur qu'il est... Vous savez, aujourd'hui nous voyons, il y a des personnes qui sont en train de m'écouter, c'est pas grave.
Mais aujourd'hui, le président Macron, on l'appelle le premier monsieur de la France, non? Est-ce que vous pensez que c'est le plus intelligent de la France? Non. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui dans nos assemblées. Les hommes qui nous conduisent, les pasteurs, ceux qui sont au devant de Dieu, ils pensent qu'ils ont la mégapole. Non. C'est juste pour l'ordre en fait. Bien évidemment, Dieu leur donne une capacité. Parce que celui que Dieu met au devant, je dis bien, il faut qu'il ait une capacité. Sinon, ceux qui sont derrière, ils ne vont pas le suivre. Je vous dis alléluia. Très important. Quand vous lisez Genèse chapitre 7, Dieu appelle Noé. Il lui dit, écoute, je vais détruire la terre. C'est lui-même qui a créé la terre. Il dit, je vais le détruire. Tu vas prendre... il a pris des couples, des animaux. Mais par 7. S'il prend des lions, il prend 7 couples de lions. Il prend 7 couples je ne sais pas, de chèvres. 7 couples, il a pris comme ça. Tous dans l'arche. Mais, bien aimé, il y avait tellement d'hommes et l'harmonie dedans, vous ne pouvez pas le croire. Alléluia. Amen. Jamais les lions n'ont mangé la gazelle. Vous êtes posé la question? Parce que c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Amen. C'est lui qui a mis l'ordre. Laissez-moi vous dire, quand on lit des fois la parole de Dieu, on ne fait pas très attention. Posez-moi la question pourquoi. Bien aimé, parce que dès le départ, et les animaux, et l'homme, et tout ce qui existait, jamais personne ne pouvait manger personne. Non. Les animaux ne mangeaient pas de la chair. Ah, vous ne croyez pas? Non. Les lions, ils mangeaient de l'herbe. On va prendre la parole de Dieu. Retournons dans Genèse. Nous allons comprendre que c'est la chute qui nous a fait toutes ces choses, qui nous a amenés à cela. Prenons Genèse chapitre 1. Une fois, on est ensemble. Lis-moi les versets 29 et 30. Genèse 1. Genèse chapitre 1, 29 à 30. Oui. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de la terre, et de toute arbre ayant du fruit d'arbre et portant de la semence. Cela sera votre nourriture. Et le verset 30. Et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Je vais lire maintenant la verset sévère. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se met à la terre, à tout être vivant, toute plante verte pour qu'il s'en nourrisse. Alléluia. Amen. Donc, l'homme, les animaux, Dieu nous a donné au départ, c'était des fruits, des plantes pour se nourrir. Du coup, quand Noé prend les animaux, il rentre dans l'arche, les lions se nourrissaient de l'arbre. Tu vois une révélation, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui la révèle. Alléluia. Allons-y maintenant dans Genèse chapitre 9. Homme de Dieu, prenons Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Je parle de l'ordre. C'est que Dieu a mis en place. Et il est capable de mettre de l'ordre. Regardez maintenant Genèse chapitre 9. C'est sa volonté. Le premier verset, homme de Dieu, jusqu'au verset 3. Dieu bénit Noé et ses enfants et leur dit, soyez fréquents, multipliez la terre et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour ceux qui se meuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains, ceux qui se meuvent et qui a vie, tous vous servent de nourriture. Je vous le donne, tout cela comme l'herbe verte. Maintenant Dieu rajoute, c'est après les déluges. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est après les déluges. Après que l'homme a péché,
péché. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, les animaux, l'homme, ce qui était notre nourriture, c'était les feuillages, les fruits. Mais quand l'homme a péché, après les déluges, quand Dieu maintenant, Noé est sorti du bateau, Dieu appelle Noé et dit, écoute, à partir d'aujourd'hui maintenant, il faut que les animaux, il faut qu'ils aient peur de toi. Je te donne maintenant l'autorité. Voilà pourquoi je vais maintenant passer sur l'homme. La volonté de Dieu sur l'homme. Sa créature exceptionnelle. Dieu est capable, il est souverain, bien aimé. Dieu peut changer ce qu'il a dit aujourd'hui. Dieu peut parler d'autre chose demain. Mais c'est toujours sa volonté. Je disais alléluia. Amen. C'est toujours sa volonté. Au commencement, il dit l'homme, tu mangeras du fruit, tu mangeras de l'arbre. Les animaux, vous mangerez aussi des arbres, vous mangez des fruits. Mais quand il sort du déluge, il dit, bon, l'homme, maintenant, je vais vraiment t'établir. Je vais parce que Noé, tu m'as écouté, tu m'as obéi. Je détruis maintenant, tu vas maintenant bénéficier de cette dominance. Il faut que les animaux aient crainte de toi. Il faut qu'ils aient peur de toi. La volonté de Dieu, bien aimé. Je suis rentré dans le point B. Sur l'homme, il faut que les animaux aient crainte de toi. Alléluia. Il faut que les sorciers aient peur, crainte de toi. Il faut que les marabouts aient peur et crainte de toi. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Tu vas voir juste un cafard passer, c'est toi la première à sautiller, c'est toi la première à crier. Faut pas que tu es où? Ce n'est qu'un cafard. Si déjà un cafard n'a pas peur de toi, mais attends, mais les lions, attends, les lions. Oh, Dieu, quand il appelle Noé, il dit maintenant, écoute, je change de formule. Mais c'est toujours ma volonté. L'homme, c'est la volonté de Dieu sur l'homme. Là, Dieu ne parle pas aux chrétiens. Dieu parle sur l'homme qu'il a créé. Parce que l'homme est fait à son image. Bien aimé, quand vous regardez la Bible, quand vous lisez la Bible dans la Genèse, quand Dieu bénit les animaux, quand Dieu bénit l'homme, c'est la même bénédiction en fait. Vous ne croyez pas? Multipliez-vous, remplissez la terre. Aux animaux, il a dit pareil. Mais il y a une exception parce que l'homme, c'est une créature au-dessus. Il dit, mais toi, je t'ai fait à mon image et à ma ressemblance. Nous sommes au-dessus même des anges, bien-aimés. Voilà pourquoi les diables, il est jaloux. Il est jaloux de toi et de moi. Parce que nous avons réussi. C'est que personne, c'est qu'aucune créature n'a réussi. L'image est la ressemblance de Dieu. Or, quand Dieu parle dans le verset 27 au chapitre 1er, il dit que l'homme soit mon image et ma ressemblance. Quelle est cette image, cette ressemblance? Nous pensons des fois parce que je suis blanc, je suis noir. Non, c'est la dominance. Alléluia. Parce que Dieu domine. Ton image est la ressemblance de Dieu. Dieu fait, la volonté de Dieu fait que toi tu puisses dominer. Comment ça se fait? Juste on te parle, on te dit simplement un petit mot, tu vas pleurer toute la nuit. Or tu es appelé à dominer. La volonté de Dieu pour toi, ma soeur, est à dominer les situations. L'homme a été créé pour dominer les situations. Parce que même les bêtes sauvages doivent avoir crainte de nous. Il a dit, tu dois s'aimer la terreur, la crainte à ces animaux. C'est pour cela, un lion ne peut pas dompter un homme. Un lion ne peut pas prendre des hommes et il vient, il leur donne du lait. Il n'y a que l'homme qui peut dompter un lion. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, que l'homme qui a créé à son image, à sa ressemblance, que l'homme puisse être au-dessus, que l'homme puisse être qu'il puisse chapeauter en fait. Et toi, tu te mets sur des basiques, sur des choses, des petites choses de rien du tout. Est-ce que tu domines les émotions? Pasteur, est-ce que tu domines les émotions? Parce que la volonté de Dieu est que tu puisses commencer à dominer les émotions. Combien nous sommes émotionnels? Quelque chose arrive parce que tu es l'homme, domine. Est-ce que quelqu'un peut dire, je dois dominer? Ce n'est pas vrai. Nous cherchons la volonté de Dieu ailleurs.
Nous les cherchons ailleurs. La volonté de Dieu est que tu puisses dominer. Et que tu puisses créer la terreur dans les camps de l'ennemi. C'est ça la volonté de Dieu. Mais pour que tu puisses créer cette terreur-là, il faut que tu sois uni à Dieu. Amen. Ça, c'est un vrai souci. Il faut que tu sois uni à Dieu. Si tu n'es pas uni à Dieu, rien ne se fera. Parce que Noé était uni à Dieu. Noé était le seul uni avec Dieu, avec ses enfants. Et quand tu as regardé, dis bon, Noé, maintenant, parce que tu m'as obéi, maintenant, domine. C'est ça qui était ma volonté dès le départ. Domine maintenant, Noé. Ça, c'est l'homme. L'homme doit dominer. L'homme doit être capable d'aller au-dessus de ce que même qui peut nous arriver. Je disais alléluia. Dieu fixe des limites, bien aimé. Dieu met de l'ordre, mais seulement maintenant à l'homme. L'homme que tu es, tu dois dominer. Est-ce que tu domines, toi? Est-ce que tu domines? Dans le monde spirituel, est-ce qu'on te connaît? Est-ce qu'on te voit dominer? Bien, mais laissez-moi vous dire. J'aime pas trop dire cela, mais il faut que je dise aux enfants de Dieu. Vous savez, moi, à chaque fois que je témoigne, quand je témoigne, je dis ce que Dieu a fait. Le soir. Mais parce que moi, je suis en tête, on me cherche partout. Dans les temps de l'ennemi, peut-être il donne même des primes. Il dit, si vous arrivez à faire tomber Samuel, vous avez des primes. Ils ne dorment pas les sorciers, ils ne dorment pas les esprits mauvais pour moi. Je le sais, ils ne dorment pas. On leur a donné des primes, il dit, le jour où vous allez faire tomber Samuel dans l'impudicité, vous avez autant. Et moi, je domine toujours. Mais quand tu viens dans le Seigneur, si tu es vraiment l'homme que Dieu a créé, l'homme va être bien aimé, il ne dorme, il ne dorme pas. Il rôde comme un lion. Il cherche, il trouvera ne serait-ce qu'un jour où tu vas tomber. Voilà pourquoi l'homme, tu dois faire attention. La volonté de Dieu, que tu puisses à tout moment dominer. Amen. Alléluia. Amen. Bien évidemment, il faut l'aide du Saint-Esprit. Dominer ne veut pas dire que tu parles bien, tu prêches bien. Non. Dominer veut dire qu'en toi-même, tu sais. Des fois, tu n'as même pas besoin de prier. Quelqu'un malade, tu dis, tu es guéri, vas-y. Tu es guéri, vas-y. J'ai écouté un cantique quand on partait à Toulouse, il dit, vous savez, pour aller chez le médecin, surtout à ces moments, moi j'ai un rendez-vous jusqu'au mois de novembre. Mais si j'étais gravement malade, j'allais mourir. Mais avec Dieu, il n'y a pas de rendez-vous. Non? Est-ce que vous avez déjà pris un rendez-vous avec Dieu? Non. Les médecins vont te dire non, il y a un rendez-vous. Mais avec Dieu, il n'y a pas de rendez-vous. Je disais alléluia. Mais maintenant, si tu es uni avec une telle personne, là où il n'y a pas de rendez-vous, mais tu as tout. On doit être capable, bien aimé, dans notre esprit, de se dire que non, quand je prie, le Seigneur va exaucer. Frère Samuel, tu es où? Je suis là. Et toi, tu es où? Parce que tu es un homme. Je parle là en qualité d'homme que Dieu a créé. Frère Patrick, il frère leader. Oui, c'est une bonne chose. Mais toi-même, tu es. La volonté de Dieu est que toi aussi tu puisses dominer. Je parle en qualité de serviteur. Je suis serviteur. Je sais là où le Seigneur me met. Je sais où le Seigneur nous met pour que nous soyons des aides pour les autres. Mais bien aimé, je ne veux pas que vous restez toujours dans cet stade-là. Vous êtes des hommes comme nous. Vous devriez dominer. La volonté de Dieu est que vous-même, vous devriez dominer aussi. Mais en étant unis à Dieu. Chacun a sa dimension. Le pasteur a une dimension. Quand tu vois que tu n'arrives pas, tu appelles le pasteur. Mais avant que tu appelles le pasteur, est-ce que tu pries le matin chez toi? Est-ce que tu pries le soir chez toi? Est-ce que tu lis la parole de Dieu chez toi? Le jour où le pasteur ne viendra pas, tu dis, lui, là, c'est un faux pasteur. Non. C'est toi qui ne comprends pas la volonté de Dieu. Tu es capable, toi aussi. Voici la bénédiction qui accompagnera ceux qui ont cru.
Ils n'ont pas dit que ceux qui accompagneront les pasteurs. Église, est-ce que vous êtes là? La volonté de Dieu que tout le monde dans cette assemblée chemin vérité vie, nous dominons. Vous imaginez tous nous dominons. Il va passer où l'ennemi? Le frère leader comme un judoka. Le pasteur Clément comme je ne sais pas un boxeur. Non, Patrick est un boxeur parce que Patrick. Voilà. Et le pasteur Clément comme un catcheur parce que lui il a encore plus. Et moi comme celui qui balaye derrière parce qu'il faut que les tapis soient bien. Alléluia. Vous imaginez la force que nous aurions? Je suis venu parler à quelqu'un à la maison. Commence déjà à te considérer comme l'homme a créé à son image et à sa ressemblance. C'est ça la volonté de Dieu. Non. Ça, moi, tu dois dominer. Dieu est capable de faire. Il est capable de faire. Alléluia. Ah, je n'ai pas vu la passer. Tu vas retenir ceci, bien aimé. Pour tous les hommes, bien aimés. La volonté de Dieu pour tous les hommes. Que tu puisses dominer. La volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est la justice et la droiture. Dieu veut que tu sois juste et droit. Petit, tu peux m'écrire à la maison, lisez Ésaïe chapitre 5. On n'aura pas le temps de lire. Versets 1 à 7. Mais à la maison, lisez parce que mardi, on est en train de parler sur la volonté de Dieu. Soyons là. Ne cherchons pas d'abord ce qui est éloigné. Oh, j'ignore, il s'est marié avec Eva, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, cherche d'abord la justice. Alléluia. Cherche la droiture. Est-ce que toi tu es droit pour parler des autres? Est-ce que tu es juste pour parler des autres? Après, si tu es juste, à ce moment-là, tu peux aller leur parler en disant, regardez-moi. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Il faut que ces gens-là voient que ce que toi tu fais est différent de ce qu'ils sont en train de faire. Je disais alléluia. Comment tu vas enseigner l'autre? Toi-même, tu n'as encore un bébé, tu n'arrives même pas. Comment tu peux parler de l'autre et toi-même, quand on te regarde, c'est que tu fais de l'autre côté? Parce que la volonté de Dieu, bien aimé, c'est tellement vaste. Je prêche, mais peut-être pour donner. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à donner dans la maison de Dieu. Non, il y a des hommes de Dieu, les pasteurs pour eux, et ils ne vont jamais donner. Il faut qu'on leur donne simplement. Ah, vous dites, vous n'avez pas donné. Mais toi, tu es un homme aussi, donc tu dois donner. Normalement, dans le vrai sens du mot, c'est nous les hommes de Dieu qui doivent vous donner. Eh oui. Si Dieu me bénit, je vous bénirai. Un jour, je vendrai 1 euro à chacun. C'est déjà donné, non? Parce que les bergers, c'est lui qui donne la nourriture. Alors, aujourd'hui, maintenant, les bergers, ils attendent que les brebis leur donnent que du lait, et ils ne donnent rien. On va se lever. J'espère qu'aujourd'hui, je reviendrai. J'aimerais bien que ce midi vous priez pour moi. Je reviendrai, je suis là. Je finirai cette volonté de Dieu pour les hommes. Après, on va voir pour ces enfants. Il y a une distinction. Mais si nous avons ces 3 étapes, il y a une distinction. J'aime bien, parce que c'est lui. Mais je reviendrai dimanche avec ça. On ne parle pas des chrétiens, mais on dit, on t'a appris aux hommes. Ça, c'est le verset de mon pasteur.